Prions dès maintenant pour Jenny dans la mission dans laquelle elle est. Et puis prions pour que Dieu nous assiste, que Dieu nous parle durant le message de ce matin. Seigneur, c'est le cœur vraiment ému que l'on a envoyé Jenny dans la mission auquel tu l'as appelée. Ça nous fait chaud au cœur d'avoir de ces nouvelles. Et puis, même si elle est loin géographiquement, Seigneur, elle demeure vraiment dans notre cœur, avec nous. Puis, Seigneur, on veut que tu la bénisses, que tu l'utilises puissamment. On veut que tu nous parles également ce matin à chacun d'entre nous, que tu nous transformes, que tu adresses dans nos vies, dans nos cœurs, ce que tu as adressé par ta parole. Merci pour le privilège d'être réunis les uns avec les autres. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme vous avez vu, j'ai intitulé mon message ce matin « Est-ce que la connaissance biblique est bonne ou dangereuse? » Et puis ce matin, ça se veut une exposition, là, une étude de 1 Corinthiens 4, versets 14 à 21. Pour ceux qui nous visitent peut-être pour une première fois, nous ici à l'Église, on a l'habitude d'étudier la parole de Dieu. On s'adresse à Dieu par la prière, par la louange, les chants. Et puis on veut entendre, être enseigné par ce que Dieu a à nous dire, par sa parole. Donc nous, on étudie la parole de Dieu verset par verset, chapitre par chapitre. Puis présentement, on est dans une série d'études sur 1 Corinthiens, donc la première lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. On a vu dernièrement avec Michael, dans le début du chapitre 4 de 1 Corinthiens, que Paul parle de comment on n'a pas de mérite pour les dons que l'on a reçus de Dieu. Hein? Parce que qu'as-tu que tu n'aies reçu? Hein? Tout ce qu'on a vient de Dieu. On n'a pas à se vanter, à s'enorgueillir, à se penser meilleur que les autres pour nos dons. Ça vient tout de Dieu. Dieu nous a donné ce dont il a voulu nous donner. Puis on a également vu avec Michael, au début du chapitre 4, toute la souffrance que Paul a vécue pour l'avancement du royaume de Christ. Pour Paul, puis on l'a vu dans le début du chapitre 4, c'était pas juste des connaissances. Il a souffert parce qu'il avait été appelé à être apôtre de Christ, puis missionnaire parmi les églises. On va voir ce matin, dans la section des versets 14 à 21, que la connaissance biblique, hein, est-ce que c'est bon ou c'est dangereux? Les deux. Ça dépend. Ça dépend de la disposition de notre cœur. Ça dépend de notre attitude. Puis, dans la vie là, chrétienne, c'est souvent le cas. Hein? Il y a bien des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises en soi. Ça dépend de notre attitude. On va voir qu'avec une bonne attitude, la connaissance biblique est extrêmement bonne. C'est quelque chose qu'on est appelé à rechercher. Mais on va voir qu'avec la mauvaise attitude, la connaissance biblique peut causer la perte de quelqu'un. Hein? Donc, c'est pas que c'est mauvais, c'est notre cœur. Ça dépend comment notre cœur reçoit la connaissance. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, dans vos smartphones, 1 Corinthiens 4, versets 14 à 21. Puis je le mets également à l'écran. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Les choses qu'on a vues avec Michael, là, toute la souffrance que Paul a eue comme apôtre. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour, et dans un esprit de douceur? Donc, on va diviser aujourd'hui le texte en deux sections. On va parler des versets 14 à 17 en premier. Les versets 14 à 17, c'est vraiment un avertissement de Paul comme père spirituel. Au début de 1 Corinthiens, on voit vraiment là,
de la doctrine. Puis Paul explique comment Dieu fonctionne. Et puis tous les dons, les grâces qu'il donne, c'est pour sa gloire. Puis on n'a pas à s'enorgueillir de ce que Dieu nous a donné. Puis à partir du verset 14, il y a un shift dans le ton de la lettre. Ça devient un ton très personnel. Parce qu'évidemment, c'était pas un Corinthien, là. Nous, on l'étudie comme un peu un livre de théologie, là, avec des informations bonnes pour nous. Mais originellement, un Corinthien, c'est une lettre. Quand tu écris une lettre, habituellement, il se pose avoir un aspect personnel quelque part dans la lettre, là, et puis on voit vraiment un ton personnel dans ces versets-là. Puis on va voir également l'autre section par la suite. Puis on voit dans le verset 14, Paul qui commence en disant que le but, là, de leur dire que, bon, il y a de la division, il y a de l'immoralité, un se prétend être d'Apollos, l'autre de Céphas, l'autre de Paul, puis les gens font un genre de culte des prédicateurs, un culte des théologiens, ont perdu de vue la gloire de Dieu, ont perdu de vue le vrai but de la vie chrétienne. Puis, dans toutes les exhortations que Paul fait, Paul dit, c'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses-là. Vous savez, le but de Dieu, c'est jamais de nous faire honte ou de nous rendre coupables comme une fin en soi, là. Oui, des fois, il y a de la culpabilité ou de la honte que l'Esprit Saint va utiliser dans notre vie pour nous attirer à Dieu. La culpabilité peut être bonne ou mauvaise. Si ça nous attire à Dieu parce qu'on a péché, ben, c'est une bonne culpabilité. La honte également, là, d'un certain point de vue, peut être utilisée pour nous rapprocher de Dieu ou nous éloigner. Mais le but de Paul, c'est pas juste qu'eux aient de la honte parce qu'il est en colère. On sait qu'un Corinthien, c'était la deuxième lettre que Paul écrivait. Puis Paul a essayé de les gagner, il n'a pas réussi. Il y avait des problèmes à Corinthe. Il renvoie une deuxième lettre probablement plus élaborée, plus longue. Puis c'est pas que Paul est frustré, est en colère, puis il dit hey, eux autres, là, je vais leur déboucher une canne, puis ils vont voir. C'est pas ça, là. Le but n'est pas de leur faire honte. Il les avertit parce qu'il les aime. Pour Paul, c'est des enfants bien-aimés. Puis c'est comme ça qu'on doit lire cette lettre-là. Puis, vous savez, réussir notre vie, c'est la définition de la réussite dans notre vie va avoir un grand impact sur comment on va vivre notre vie chrétienne. Puis, on va être influencé par bien des choses dans notre vie chrétienne. Oui, on lit la parole de Dieu, puis on veut vivre une vie centrée sur la parole. Mais on l'a vu, Corinthe, c'était une ville de musique, une ville de succès commercial, financier, une ville de connaissances avec des philosophes où les arts étaient un peu partout, une ville très, très, malheureusement, là, immorale avec le temple d'Aphrodite. Et puis, ça s'était transmis partiellement dans l'Église. Dans l'Église, au lieu d'avoir un focus sur la mission, à être transformé par Dieu, hein, il y avait un genre de focus sur accumuler de la connaissance. Parce que c'était, dans la culture grecque de Corinthe, quelque chose de vraiment glorieux. Réussir dans la vie, quand tu es un Corinthien, ben, c'est soit à être excellé dans les arts, ou avoir beaucoup, beaucoup de connaissances, à être un très, très bon orateur, à être très éloquent. Donc, ça s'était transmis un petit peu dans l'Église. Et puis, dans l'Église, ben, les gens accumulaient toutes sortes de connaissances, avaient perdu de vue l'importance d'être enseignable à la voix de Dieu pour être à l'endroit où Dieu nous veut. Les Corinthiens avaient perdu de vue que la réussite dans la vie, là, c'est simplement être à l'écoute de la voix de Dieu pour être là où Dieu te veut. Tout simplement. Puis, Dieu peut t'utiliser pour des petites choses. Des choses qui ne sont vraiment pas glorieuses d'un point de vue de la société. Les Corinthiens avaient perdu ça de vue complètement. Puis nous aussi, c'est très actuel pour nous, à Shawinigan-Sud, d'étudier Corinthiens parce que, mettons-nous pas la tête dans le sable, on est influencé là, par la définition du succès que le monde va nous communiquer. La société va nous, malheureusement, beaucoup nous communiquer un idéal matérialiste, va beaucoup nous communiquer que notre identité, qui on est, ben, c'est un peu nos performances. Puis on doit vraiment revenir à la croix, à l'Évangile, puis se souvenir, bon, Dieu nous a rachetés.
on est maintenant des enfants de Dieu. Et puis, le but de notre vie, c'est toujours, humblement, être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, être à l'endroit où Dieu nous veut. C'est ça l'essence de la vie chrétienne. On voit au verset 15, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puis là, on peut se demander qu'est-ce qu'ils disent là. C'est quoi cette histoire-là de 10 000 maîtres et puis de pères? Puis le mot grec, traduit en français par maître, c'était le mot comme pédagogue. Ça fait fonction, ça fait référence à une fonction qui n'existe plus aujourd'hui. Dans l'ancien monde, il y avait ce qu'on appelle des précepteurs. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ce mot-là? Quelques personnes? Un précepteur, ça n'existe plus vraiment de nos jours là, en Occident, mais c'était une fonction qui a très longtemps existé. On le voit parfois dans des films. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment les films, soit de Moyen Âge ou Antiquité. Quelques personnes. Je vous ai mis à l'écran 2 films où on a des précepteurs. Ceux qui ont déjà vu peut-être soit Cœur de dragon, qui est un vieux film, où il y a un précepteur qui est un chevalier qui, dans le fond, coach le fils du roi. Puis le chevalier, il est responsable d'enseigner à temps plein là, les bonnes manières, c'est quoi le vrai sens de la vie, le code d'honneur, les mathématiques, les sciences. Il enseigne tout au chevalier. Et puis on a dans le film ici Alexandre, qui est un peu un film sur Alexandre le Grand. Aristote, qui effectivement a vraiment été le précepteur d'Alexandre le Grand. Aristote, qui, pour ceux qui se souviennent de leurs cours de philo au cégep, ont été un grand philosophe là, de la Grèce antique qui a été très fameux. Donc, ces gens-là, puis des fois, on voit des films, ça nous rappelle des vieux concepts là, qui n'existent plus. Ça nous aide même à mieux comprendre des concepts bibliques. Les précepteurs, c'était vraiment des gens là, dédiés au complet à éduquer quelqu'un. Mais les précepteurs, puis on le voit même dans ces films-là, c'était pas des gens qui avaient une grande valeur en tant que tels. C'était pas les parents. C'était parfois des esclaves. C'était des employés dans le meilleur des mondes, ou sinon un esclave. Oui, un esclave ou un employé très connaissant. Le roi, il ne prenait pas là, quelqu'un qui connaissait absolument rien pour éduquer son fils. C'était des esclaves ou des conseillers très, très connaissants qui passaient 10, 15, 20 ans à éduquer et à préparer la personne. Puis ici, quand le mot le maître, c'est vraiment le mot utilisé pour précepteur. Donc, Paul, ce qu'il dit, c'est, vous à Corinthe, là, vous aimez faire le culte des prédicateurs, puis des théologiens, puis de la connaissance, puis des philosophes même non-croyants, puis les mettre sur des piédestals, puis quand même que vous en auriez 10 000 des gens connaissants, puis des théologiens, excusez-moi l'expression, mais des John Piper, ou John MacArthur, ou Tim Keller, quand même que vous en auriez 10 000, vous avez une seule personne que Dieu a utilisée pour vous amener au salut, puis pour fonder l'Église de Corinthe. Puis c'est moi, puis je suis votre père spirituel. C'est ce que dit Paul. C'est dommage, mais Paul est obligé, tellement les Corinthiens étaient orgueilleux puis endurcis, Paul est obligé de, c'est pas qu'il essaie de se vanter, mais de rétablir sa crédibilité. Il voit que les Corinthiens, là, ils sont tellement orgueilleux, un genre d'orgueil spirituel, qu'ils sont plus enseignables à rien. Puis pourtant, là, c'est tout croche, tu te dis, il me semble, avec toute la division puis l'immoralité qu'il y avait à Corinthe. Quelqu'un se dit, ouf, c'est vraiment pas, c'est pas à point notre affaire, on a besoin d'aide, on va demander de l'aide à quelqu'un, puis on va être vraiment, vraiment enseignable à ce que la personne qui va nous aider va nous dire, parce qu'on a besoin d'aide. Quand tout va mal, tu es porté à dire, ouf, on va mettre de côté l'orgueil. Les faits montrent que j'ai besoin d'aide. Mais eux, enorgueillis à un point où même si c'était tout croche, il n'était plus enseignable à personne. Puis Paul, c'est pour ça, des fois, les gens lisent un Corinthien, puis même 2 Corinthiens, puis ils disent, on dirait que Paul, il se vante. C'est vraiment curieux, je ne comprends pas. Il me semble qu'on n'est pas supposé faire ça, se vanter comme Paul fait. Puis Paul, des fois, a de l'air orgueilleux. Non, non, c'est que Paul essaye de gagner des gens là, qui ont comme perdu toute enseignabilité, puis ils sont en train de s'enfoncer, puis malgré cela, ils ne sont pas enseignables. Donc c'est pour ça que Paul leur dit, vous auriez beau avoir 10 000 maîtres, 10 000 précepteurs qui vous ont éduqué, qui vous ont aidé dans votre foi. Vous avez une personne que Dieu a utilisée, puis soyez enseignables, ce que je vais vous dire. Soyez enseignables à l'avertissement biblique que je vous amène. Ça ne va pas bien, puis souvenez-vous du début, du fait que Dieu m'a utilisé. Donc ça, c'est le point
que Paul essaye de faire. Donc, Paul leur dit qu'ils doivent absolument l'écouter. Puis au verset 16, on voit quelque chose aussi de spécial qu'on voit rarement de nos jours. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Moi, je peux vous dire que dans les 20 dernières années à l'Église, je n'ai jamais entendu quelqu'un, un enseignant, que ce soit pasteur, invité ou de l'Église, dire « imitez-moi ». C'est quand même quelque chose de rare à dire. Je suis certain que si, que ce soit moi ou n'importe qui, on arrivait ce matin et on dit « écoutez, dans mon message aujourd'hui, point principal, j'ai 3 points à vous enseigner. Le point numéro 1, imitez-moi de A à Z, regardez comment je vis, faites comme moi », ça serait très, très mal reçu, là, puis ça semblerait vraiment arrogant, orgueilleux. Qu'est-ce que Paul veut dire? Les Corinthiens étaient des beaux parleurs. Ils parlaient, ils faisaient des discours, ils philosophaient, mais il n'y avait rien qui se passait de bon. Au niveau évangélisation, au niveau de l'œuvre de Dieu, au niveau de l'action de Dieu, il ne se passait rien. C'était beaucoup, beaucoup de paroles, mais pas d'action. Puis c'est dans ce sens-là que pour essayer des shaker, Paul leur dit « Regardez ma vie ». On a vu avec Michael au début du chapitre 4 comment il a été battu, il a été fouetté, il en a vécu des choses, l'apôtre Paul. Puis il faisait l'œuvre de Dieu, puis il avançait, puis il y avait des conversions, des églises qui étaient fondées, puis on voyait le fruit dans le ministère de Paul. Puis à Corinthe, il n'y en avait pas de fruit. C'est pour ça que Paul veut dire aux Corinthiens, arrêtez de parler. Arrêtez de parler, puis d'étudier, puis de faire des discours. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis imitez-moi. Je ne fais pas juste parler, puis faire des discours. Je fais l'œuvre de Dieu. Paul ne la faisait pas parfaitement. On le sait. C'était un pécheur, comme nous. Il en faisait des erreurs. Mais au moins, il faisait quelque chose. Il faisait quelque chose, puis il y avait du fruit. Dieu n'a pas besoin de servir de chrétien parfait pour faire sortir du fruit. Dieu se plaît, on l'a vu au début de Corinthiens, à utiliser des choses viles du monde pour faire éclater sa gloire. N'importe quel chrétien, chrétienne enseignable, bourré d'imperfections, puis de péchés, mais qui est assez humble pour se repentir quand Dieu pointe des péchés, puis veut être utilisé, veut être à l'endroit où Dieu va lui dire d'être. Dieu va utiliser, puis il va avoir du fruit, il va avoir une action, il va avoir des choses qui vont se passer. On vit dans une société très passive. On est porté à... Oui, on va travailler, puis on fait nos petites affaires, nos petites vies, mais au niveau de Dieu, on est porté à être passif. On est porté à rien faire. Aux réunions, ça arrête là. On lit un peu la Bible. Puis, je crois qu'encore ici, même si le contexte est très différent de Corinthe à bien des niveaux, je crois qu'on a à apprendre de l'exhortation de Paul. Puis nous aussi, ça ne doit pas juste être des paroles puis des cours, même si c'est très, très bon, puis on doit continuer à en avoir, on doit passer à l'action. Puis ça, cette espèce d'exhortation de Paul-là, moi, je la ressens depuis 2013 au niveau de la vision. Moi, je suis content que durant l'été, qu'il y ait une gang qui aille au parc. Puis on a commencé des choses là, depuis 2013, que ce soit le parc Saint-Maurice ou d'autres activités. On veut avoir un impact dans notre communauté. On veut qu'il y ait quelque chose qui se passe à Shawinigan au niveau de l'Évangile. C'est pas nous qui sauve. Ça, c'est le Seigneur. Mais on va être dans la prière, puis nous, on va être en action. On ne veut pas juste parler et puis suivre des cours. Et puis ça rentre exactement dans la vision que Dieu a mise sur notre cœur depuis 2013. Ça rentre exactement dans l'avertissement de Paul aux Corinthiens. Notre définition de la réussite doit être, comme Église locale, humblement, même s'il n'y a pas de choses qui sont éclatantes d'un point de vue humain, d'être à l'écoute de notre Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut pour son Église Shawinigan-Sud. Puis c'est dans l'action, en faisant des petites choses pour la ville de Shawinigan qu'on va pouvoir être guidé par le Seigneur. Le meilleur thermomètre de la santé dans la vie chrétienne, ce n'est pas la connaissance, c'est la puissance de Dieu. Ou le fruit, si vous voulez mieux. Quand on parle de puissance de Dieu, ça peut porter à confusion. C'est de quoi il est question quand il parle de puissance? C'est-tu le feu qui descend ou des miracles? La puissance de Dieu, dans le contexte de Corinthiens, c'est des fruits, des choses visibles qui vont se passer. Parce que Dieu nous appelle à une vie chrétienne qu'on est incapable de vivre par nous-mêmes. Il n'y a personne ici qui a la force en lui-même de vivre la vie chrétienne et de porter du fruit. On a besoin de Dieu. Puis tous les discours et les diplômes du monde ne nous donneront pas la force, comme croyants,
de passer à travers les épreuves qui sont sur nos vies à tout le monde ici, puis de porter du fruit, d'avoir une bonne disposition de cœur qui va glorifier le Seigneur. On voit dans la deuxième section, la connaissance n'est pas la fin, seulement le chemin. Vous savez, la connaissance, ça nous aide à mieux connaître Dieu. Ça nous aide à aider nos frères et sœurs à grandir, à partager notre foi, à découvrir nos dons. Mais ce n'est pas le but ultime. Le but ultime qu'on doit rechercher comme croyant, c'est la transformation. Parce que le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu. On a été créé pour glorifier Dieu. Dieu, dans la Genèse, a créé les êtres humains porteurs de son image, de sa ressemblance. On le sait, les souverains du jadis mettaient des statues d'eux-mêmes avec leur visage en territoire conquis. Puis c'était un signe que quand tu avais un territoire où tu avais une statue de Nebuchadnezzar ou de Alexandre le Grand, ben, c'était le signe que ce pays-là, ça appartenait à Nebuchadnezzar, puis sa gloire était là de par la statue. Puis tu ne touchais pas à la statue là, du roi ou de l'empereur. Dieu ne voulait pas se contenter de mettre des statues en métal. Il a créé une race vivante à son image, qui était le signe que la terre lui appartenait et que sa gloire éclaterait. Malheureusement, avec le péché d'Adam, l'image de Dieu dans la race humaine a été abîmée, obscurcie d'une certaine manière. Puis quand on se convertit, quand n'importe qui devient chrétien, l'Esprit Saint vient vivre en nous, puis c'est comme s'il répare, il restaure tranquillement l'image de Dieu en nous. Puis on sait que quand Jésus va revenir, on va être semblable à Dieu, parce qu'on va le voir tel qu'il est. C'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Donc, pourquoi l'Esprit Saint, durant notre vie chrétienne, restaure l'image de Dieu en nous? C'est pour la gloire de Dieu. Puis ce qu'on doit rechercher dans notre vie chrétienne, c'est être transformé de plus en plus à la ressemblance de Dieu, pas pour nous, pas pour mon bénéfice, pas pour que j'aie un ministère qui est valorisant pour moi ou qui est plaisant. Non, je recherche à être transformé humblement en écoutant là, Dieu, puis Dieu va me parler par n'importe qui, pas juste des MacArthur, des Piper, des Tim Keller. Dieu peut me parler par quelqu'un qui n'est même pas chrétien pour adresser des choses dans ma vie, si moi je suis assez enseignable. Donc moi, je dois être à l'écoute de Dieu parce que je veux être transformé pour lui ressembler de plus en plus pour sa gloire. Puis si on va suivre des cours, puis on lit la parole de Dieu, c'est pas pour être meilleur que les autres ou supérieur ou de la connaissance, c'est simplement parce qu'on croit qu'en apprenant des choses sur Dieu, Dieu nous transforme. Plus on contemple la face de notre Seigneur, le visage de notre Seigneur, plus le Seigneur nous transforme. Vous allez le voir tout le long de notre série sur 1 Corinthiens, que la trame de fond à Corinthe, c'est un orgueil spirituel qui a tout bousillé. Oui, il y a de l'immoralité à Corinthe. Oui, il y a de la division. Il y a toutes sortes de choses. Mais le problème de fond, la racine du problème, ce qui a amené l'immoralité et les divisions, c'est de l'orgueil. On peut s'enorgueillir par toutes sortes de voies. On peut être orgueilleux parce que ça fait bien longtemps qu'on est chrétien et on se dit hey, « moi, je n'ai plus rien à apprendre parce que ça fait 30 ans ou 40 ans ou 50 ans ». Ça peut être également parce qu'on a suivi des cours, on a des diplômes. Mais d'une manière ou d'une autre, quand on s'enorgueillit et qu'on n'est plus enseignable, Dieu va continuer à envoyer des gens pour nous parler. Mais on ne les entendra plus. Parce que nous, c'est juste, par exemple, John Piper. Tu sais, s'il n'y a pas de personne en chair et en os que tu es à l'écoute de Dieu, ça ne va pas bien. Hein? À un moment donné, on s'endurcit. On porte de moins en moins de fruits. Puis notre vie chrétienne devient intellectuelle, devient une religion, malheureusement. Plus une relation. La connaissance n'est pas la fin, c'est le chemin. Donc, cette trame de fond-là où on voit que l'orgueil est le problème est vraiment omniprésente dans la lettre aux Corinthiens. Et puis, à Corinthe, c'était définitivement une église qui avait beaucoup de connaissances, mais malheureusement, au lieu d'être de plus en plus à l'écoute de ce que Dieu veut leur dire par la connaissance, les gens s'étaient endurcis. Ici, à Shawinigan-Sud, on a la bénédiction d'avoir un centre Sembec. On est vraiment, vraiment privilégié d'avoir ça. Il y a des gens, on a un étudiant de Drummondville, on a un de Victo qui se joint. Il y a des gens qui font beaucoup de routes pour venir ici pour suivre les cours. Excellent programme, excellent professeur de qualité qui enseigne toutes sortes de matières dans lesquelles ils ont une spécialisation. Soyons à l'écoute de Dieu quand on suit ceux qui vont suivre des cours. Puis j'espère qu'un grand nombre d'entre vous vont profiter de cette chance-là qu'on a d'avoir des cours de qualité ici. Mais quand on entend les cours, on doit être enseignable.
on doit se laisser enseigner à être humble. Puis dire, hey, qu'est-ce que j'ai à apprendre aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que le prof est parfait. Non, il ne l'est pas. Mais qu'est-ce que Dieu veut montrer à travers cette connaissance-là? Quand vous allez à une conférence biblique, quand vous lisez des livres bibliques, quand vous écoutez des prédications, peu importe le prédicateur, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout, dans la vie ou dans ce que le prédicateur a dit, parce qu'on s'entend qu'on en fait des erreurs comme prédicateur. Hein? Un prédicateur qui ne fait pas d'erreur, ça n'existe pas. Puis moi, je suis convaincu que quand on va arriver au ciel, là, n'importe quel théologien, là, on va s'apercevoir que, hey, moi, je voyais ça de même, telle doctrine, puis ouf, finalement, c'était pas ça, parce que puis, en voyant Jésus-Christ devant moi, là, face à face, je m'aperçois qu'il y avait telle erreur. Donc, soyons humbles, soyons enseignables, puis même si on n'est pas d'accord avec tout, même si on a un sens critique aiguisé, il y en a qui ont des sens critiques plus aiguisés, soyons vraiment, vraiment prudents de ne pas, parce qu'on a un sens critique plus aiguisé, on est capable de voir des points noirs sur les feuilles que les autres ne voient pas. Soyons très, très prudents de ne pas s'enorgueillir spirituellement comme les Corinthiens et de ne plus être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire par quelqu'un qui est peut-être moins connaissant que moi, peut-être même pas chrétien. J'aime souvent rappeler l'histoire de l'âne de Balaam, hein, qui parlait à Balaam, puis que Balaam aurait dû écouter dès le départ dans l'Ancien Testament. On voit à la fin du passage Paul qui dit « Que voulez-vous? Que j'aille avec vous avec une verge ou avec amour, dans un esprit de douceur. » Puis bon, c'est quoi l'histoire de la verge? Ben, la verge, c'était un bâton de bois qui était utilisé à cette époque-là, il y a 2000 ans, pour battre soit un esclave en fuite, ou encore, si quelqu'un avait volé quelque chose, il y avait dans certaines juridictions là, un certain nombre de coups de verge que les gens allaient recevoir. Fait que, évidemment, là, Paul parle au sens figuré, là, pas au sens propre. Là. Paul n'est pas arrivé avec un bâton pour se battre dans l'Église. Le point, c'est, est-ce que je vais être obligé de vous mettre sous discipline? C'est ça que Paul est en train de dire. Je vais-tu obliger vraiment d'y aller avec beaucoup de fermeté et de dureté? Il n'y a plus rien qui fonctionne. Vous n'êtes pas enseignable. Puis les gens même disent, ah ben Paul, il ne viendra pas, il va envoyer Timothée, c'est pas grave, on peut s'en permettre, Paul ne viendra pas. Non, il dit si Dieu le veut, je vais y aller. Je vais aller vous voir, fait que watch out. Puis Paul est en train de dire, là, quand je vais venir vous voir, puis bon, il dit Dieu voulant, ça c'est bien, on doit toujours, on n'est pas des agents libres, on est encore là, je vous le répète, des serviteurs du roi des rois, on doit être à l'écoute de ce que Dieu veut. Des fois, on peut avoir un plan, puis Dieu a un plan différent, mais il dit, regarde, moi, je veux y aller chez vous, à moins que Dieu ait des plans contraires. Puis voulez-vous que j'y aille avec fermeté, puis avec un esprit de discipline, de mise sous discipline, ou avec amour, dans un esprit de douceur? Paul ne voulait pas y aller avec dureté. Ce n'était pas son désir du tout, là. C'était pas le désir qu'il y ait de la honte, c'était pas le désir d'y aller avec dureté, mais ça dépendait d'eux autres. Parce qu'on sait que quand quelqu'un n'est plus enseignable, la dernière étape dans le Nouveau Testament, ben, c'est la mise sous discipline. Ça, c'est une exclusion. Puis c'est vraiment une étape difficile. Donc, Paul les met en garde et puis la balle est dans le camp des Corinthiens. Donc, ça, c'est le passage qu'on a aujourd'hui qui traite vraiment de l'orgueil spirituel, puis de la bonne manière de recevoir la connaissance biblique, dans un but d'être transformé et non dans un but d'orgueil. 3 applications que j'aimerais vous laisser cette semaine à appliquer à vos vies. Donc, prenons garde, nous, en Amérique du Nord, contrairement en Asie ou en Afrique, où les gens n'ont pas beaucoup de Bible, n'ont pas d'école biblique nécessairement bien développée, n'ont pas beaucoup de ressources. On sait que dans certains pays, les gens n'ont même pas accès. L'Internet est surveillé, il y a des sites qui sont bloqués. C'est pas, il n'y a pas la liberté qu'on a, nous, en Amérique du Nord. Donc, prenons garde, quand on accumule de la connaissance, de ne pas devenir orgueilleux et moins enseignable. De ne pas se penser meilleur que les autres. Donc ça, c'est la première application que je veux vous laisser à être prudent. Continuez à grandir en connaissance. On a l'Épître aux Hébreux qui nous enseigne à ça. À être attaché à la parole et puis manger du steak spirituellement. Toujours progresser au niveau de notre connaissance de Dieu. Mais soyons en garde, 1 Corinthiens, vraiment de ne pas devenir orgueilleux, moins enseignable. 2, souvenons-nous que la connaissance n'est bonne que pour mieux être transformé par Dieu et puis mieux le glorifier. C'est ça le but de la connaissance. Puis 3, soyons ouverts quand on est dans l'erreur à être corrigés. On ne doit pas endurcir notre cœur comme les gens de Corinthe l'étaient. Dieu ne veut pas nous discipliner
il doit le faire. Puis, au niveau de sa volonté souveraine, il veut le faire quand on s'éloigne. Mais son désir, le désir du cœur de Dieu, c'est définitivement là, qu'on se repente et puis qu'on soit enseignable, qu'il n'y ait pas besoin de se rendre là. Donc, c'est les 3 applications que je veux vous laisser cette semaine. Une bonne attitude, de l'humilité, être enseignable, et puis prendre garde à notre connaissance. Que Dieu vous bénisse tous et toutes cette semaine, puis que Dieu nous garde ici à Shawinigan-Sud de l'orgueil spirituel, que Dieu nous garde enseignables, nous garde humbles, puis nous garde un désir dans notre cœur d'être transformé par l'Évangile. Amen.